Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très très bien, comme je le fais à chaque saison solaire. J'ai étudié les 4 phases du cycle lunaire de la saison Cancer. J'aime les étudier dans le but de trouver un fil rouge qui fasse sens, qui soit cohérent et que nous puissions nous en servir, que tu puisses t'en servir toi, mais moi aussi je m'en sers, sache-le, comme un guide pour nous accompagner intérieurement dans nos postures, dans nos réflexions, dans nos introspections et aussi dans nos prises d'initiative actives. La lune parle de nos émotions, ça parle également de ce qui nous donne de la stabilité émotionnelle. Et pour moi, cet outil est comme un outil de GPS émotionnel, de GPS du quotidien, qui pour moi est très utile pour me maintenir ancrée et que je partage avec toi avec grand plaisir en espérant que cela te serve. En saison Cancer, nous sommes dans une saison de cycle lunaire cardinal, c'est-à-dire que toutes les phases du cycle lunaire se tiennent dans des signes de modalité cardinale. Et que parce que la lune parle de réconfort émotionnel, nous trouvons du réconfort émotionnel au travers des activités de type cardinal. Alors, quelle est l'énergie cardinale? Comment est l'énergie cardinale? Et quelles seraient des activités de type cardinal? Je vais t'expliquer tout de suite. L'énergie cardinale est initiatique, elle est motrice, elle est fondatrice. Elle est associée aux 4 signes qui ouvrent les saisons sur Terre. Bélier démarre le printemps dans l'hémisphère nord, Cancer démarre l'été dans l'hémisphère nord toujours, Balance démarre l'automne et Capricorne démarre l'hiver. Ce sont des signes de commencement, des signes de mise en mouvement. L'énergie cardinale est une énergie d'action, de déclencher, d'amorcer, d'initier, de prendre le leadership. Dans un cycle lunaire cardinal, comme je te disais tout à l'heure, les 4 phases majeures du cycle, la nouvelle lune, le premier quartier, la pleine lune et le dernier quartier se produisent dans des signes cardinaux. Il y a donc une poussée d'élan, une invitation à passer à l'action et les tensions qui se génèrent. Et pour rappel, tous les aspects que la lune fait au soleil lors des différentes phases lunaires sont des aspects de tension. La conjonction, je sais que pour le grand public, la conjonction c'est cool et non, la conjonction est l'aspect de plus forte tension. Et je précise que quand je parle de forte tension, je n'implique aucun jugement moral, si c'est bon ou si c'est mauvais. Toute tension va générer une énergie très dynamique et chacune des modalités, cardinale, fixe ou mutable, va l'exprimer d'une façon différente. Et je n'hésite jamais à préciser ceci dans chacune des leçons que j'ai faites sur les cycles lunaires. Donc ici, nous sommes dans une tension de type cardinal qui se ressent lors de la nouvelle lune, lors des quartiers, premier quartier, dernier quartier, c'est des aspects de 90 degrés. La lune est au carré du soleil, donc on ressent ce dynamisme, cette tension, et lors de l'opposition, qui est également un aspect de tension. Et pour que nous ayons une pleine lune, nous sommes obligés d'avoir une configuration d'opposition lune-soleil. On ne peut pas avoir de pleine lune si la lune n'est pas en opposition au soleil. L'énergie cardinale sous tension génère un sentiment d'urgence, d'immédiateté, faire, décider, affirmer sans plus tarder. En saison de cycle lunaire de modalité cardinale, nous trouvons du réconfort et de la justesse intérieure, non pas dans l'attente, mais dans le mouvement ciblé, dans la clarté de l'élan. Ce que nous osons initier, même si c'est imparfait, nous nourrit bien plus que ce que nous contournons, que ce que nous repoussons à plus tard, que ce que nous temporisons. Quelques idées d'activités de type cardinal, pour le dire d'une certaine façon, parce que c'est quand même un concept que je m'invente, mais qui peuvent te servir à canaliser sainement cette énergie lunaire qui va être disponible au cours du mois Cancer. Eh bien, c'est par exemple initier des projets, lancer quelque chose de nouveau, une nouvelle routine, un nouveau rituel. C'est la saison Cancer, apprends à prendre soin de toi. Comment es-tu dans ce rayon-là de ta vie? Est-ce que tu n'as pas besoin de faire un petit level up de ton self-care et pourquoi pas démarrer une nouvelle façon de t'occuper de toi, de te faire du bien qui soit plus en cohérence avec qui tu es aujourd'hui?
prendre des décisions, trancher sans hésiter, sortir des choses que tu fais traîner ou que tu fais attendre de manière prolongée et qui génèrent cette sensation de tension, t'engager dans des actions concrètes, faire un premier pas visible, concret, vers quelque chose qui compte pour toi, dire quelque chose que tu voulais dire depuis il y a un moment, faire une action physique, t'inscrire par exemple à la salle de sport, à ce cours de danse que tu veux faire, à ce cours de poterie, tu vois, acter dans la matière, dans une direction cohérente vers ce que toi tu veux pour toi. Changer d'environnement ou de posture. Et ça peut se faire de manière littérale, par exemple, réaménager une certaine pièce chez toi, ton bureau, bouger les meubles, sortir quelque part de ce qui est fixé, parce que tu le fais toujours et toujours et toujours comme ça. Tu prends la même route, par exemple, pour aller travailler certainement tous les jours. Innover dans ce sens-là, dire aujourd'hui, je vais passer par ici, je vais explorer de nouvelles voies de faire. Je vais acheter le pain et je passe toujours par ces rues-là, et maintenant, je vais prendre un détour. Et franchement, dans cette rubrique de changer d'environnement ou de posture, tu peux aller vraiment bien loin. Moi, j'adore m'amuser à surprendre mon entourage et même moi-même me dire que je suis capable de sortir de ces étiquettes que l'on me colle. Ah oui, parce que toi, tu es toujours comme ça, ou toi, jamais tu ne fais ça. Non, watch me, je vais faire différent et je vais me libérer de cette étiquette. Comment ça, moi, jamais je ne fais ça? Si, regarde-moi, je fais. C'est rafraîchissant pour toi, c'est rafraîchissant pour ceux qui te regardent aussi. Et ça inspire les autres à faire de même, à dire « moi aussi je peux faire les choses différemment ». Donc voilà, quelques activités, postures de type cardinal que tu peux encourager au cours de cette saison Cancer, au cours de n'importe quelle saison où le cycle lunaire soit en train de se tenir en signes cardinaux. Donc, toute saison solaire de type cardinal. Pendant la saison Bélier, la saison Cancer, la saison Balance et la saison Capricorne, nous avons des cycles lunaires de type cardinal et tout ce que je viens de t'expliquer ici serait parfaitement d'actualité. Ne me crois pas, teste-le, tu vas voir comment tu te sens à un niveau émotionnel. Tu vas te sentir mieux. Dans la deuxième partie de cette leçon, je vais te présenter les lunaisons de la saison avec un décryptage comme d'habitude, Astro in Real Life pour une plus grande efficacité de ce GPS émotionnel. Nous sommes dans une saison solaire qui démarre avec une nouvelle lune en Cancer, 25 juin 2025 comme tu peux voir à l'écran, suivie d'un premier quartier, le 2 juillet 2025 à 11 degrés Balance. Nous avons ensuite le 10 juillet une pleine lune à 18 degrés du Capricorne et le cycle lunaire se termine en fin de saison, donc le 18 juillet 2025 avec ce dernier quartier à 25 degrés Bélier. Je vais faire le tour de ces 4 phases lunaires à qui, comme d'habitude, j'ai donné des intitulés qui résument les énergies disponibles. J'ai appelé la nouvelle lune en Cancer « Revenir à soi comme un acte révolutionnaire ». J'ai appelé le premier quartier en Balance « Reprendre le dialogue entre l'appartenance et l'affirmation de soi ». J'ai appelé la pleine lune en Capricorne « Rénover nos fonctionnements structurels pour être à la hauteur de notre avenir ». Et j'ai appelé le dernier quartier en Bélier « Transmuter la blessure d'exister en courage pacifié pour honorer l'élan juste ». Et dans la deuxième partie de cette leçon, je te donne tous les arguments astrologiques dont je me suis servi pour rédiger ces phraseounettes. Je te donne également les dates du cycle métonique lunaire correspondant à chacune de ces phases. Si tu ne sais pas encore ce qu'est le cycle métonique lunaire, je te renvoie vers la très longue, très détaillée, très intéressante et très utile leçon qui pourrait être une masterclass à part entière et qui se trouve dans le dossier The Moonwork. Elle s'appelle le cycle métonique lunaire. Je te laisse le lien ci-dessous quelque part. Je précise que dans mon décryptage des différentes phases lunaires, j'ai pris un peu plus de temps pour mettre un accent particulier dans les 2 lunaisons majeures de la saison. La nouvelle lune en Cancer qui se fait, ladies and gentlemen, en conjonction avec Jupiter dans le signe du soin et de la mémoire,
avec un Jupiter exalté et une lune out of bounds, méga out of bounds. Elle est à 28 degrés de latitude nord, très loin des limites solaires. Ce qui veut dire la lune libérée des cadres connus. Une invitation pour nous tous à honorer notre nature émotionnelle dans toute sa singularité. Comme tu m'écouteras le dire également dans l'agenda astro de la saison et dans la leçon astrologie pour CEO, le fait que la lune soit out of bounds dans des événements lunaires en cette saison Cancer, qui est quand même la saison sous la maîtrise de la lune, met à notre disposition une énergie très puissante, libératrice pour transcender nos anciens conditionnements émotionnels, délier les nœuds d'un karma lunaire profond et éveiller en nous des capacités psycho-émotionnelles extraordinaires, en dehors, au-delà de l'ordinaire. Nous avons également la pleine lune en Capricorne du 10 juillet 2025, une lune qui culmine à 18 degrés Capricorne, aussi out of bounds, 26 degrés latitude sud, une lune qui vient éclairer nos structures avec une clarté lucide et beaucoup de pondération émotionnelle. Cette lunaison nous pousse à observer sans illusion ce qui doit être révisé dans nos modes d'action et de construction. C'est vraiment un appel à rénover nos fondations avec lucidité pour bâtir des réalités à la hauteur de notre avenir. Cette lune va nous donner la force de trancher, de réajuster et de poser les premières pierres d'une réalité plus cohérente avec ce que nous sommes en train de devenir. C'est super intéressant parce que cette pleine lune en Capricorne du mois de juillet 2025 est en résonance avec la nouvelle lune du 11 janvier 2024 qui s'est faite à 20 degrés Capricorne. Et à cette époque-là, Pluton, ladies and gentlemen, était toujours à 29 degrés du signe Capricorne. Quand on regarde le thème de cette pleine lune, on remarque que toutes les planètes transpersonnelles ont changé de signe et qu'elles sont toutes dans les tout premiers degrés des signes en question. Nous avons un Saturne en Bélier, tout récemment entré, un Uranus à 0 degré Gémeaux, un Neptune en Bélier, un Pluton à 3 degrés Verseau. La dynamique transpersonnelle, elle est en pleine mutation. Et à nous de sortir de ces vieilles structures capricornesques. Bon bref, je te donne tous les détails dans la suite de cette leçon. Puissions nous tous et toutes saisir ces opportunités évolutives pour nous élever, pour grandir et pour rayonner pleinement dans notre vérité, comme des artisans conscients de notre destinée que nous sommes. À tout de suite.